mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés.
Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, les Congolais de la partie sud. Je crois que, je ne sais pas si le frère Edim vous l'a dit, la pétition sera mise en ligne ce vendredi. Voilà, donc ce vendredi, la pétition sera mise en ligne. Mais non, ça dépendra de tout et chacun de nous, hein, d'aller porter la signature là-dessus. Inscrivez vos noms et la signature c'est électronique. Donc la signature va se faire en mettant votre nom sur la pétition. Nous avons besoin d'un minimum de 500 000 signatures. Si nous pouvons obtenir plus d'1 million, en ce moment-là, vous nous donnerez encore beaucoup plus d'opportunités que notre Sud-Congo puisse avancer. Bon, il y a pas mal des amis que j'ai vus qui ont fait des publications par rapport à la pétition. Certains ont dit oui, où en sommes-nous avec les cabinets qui voulaient la souveraineté? Est-ce que l'USK ne veut pas rentrer dans cette même merde? Hein, ça, c'est ce que les gens se sont dit. Bon, moi j'ai toujours dit ceci. Franchement, moi je vous dis, je ne suis pas un homme sceptique. Hein? Et je suis jamais sceptique et je ne serai jamais un homme sceptique parce que nous sommes ici dans une véritable lutte qui est celle de la survie de nos populations. Vous voyez, chers amis. Donc, on ne peut pas se poser 1000 questions quand nous savons que vous avez un loup dans l'enclos ou dans votre bergerie, hein, vous étant le propriétaire ou membre de cette bergerie, on ne se pose pas la question. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'aller chercher à sauvegarder le maximum de vos brebis qui sont à l'intérieur. Vous voyez, chers amis. Les cabinets n'ont pas la même situation que nous, on peut le dire comme ça. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans les polémiques, dans les affaires du cabinet, parce que ça, c'est pas mon intérêt. Hein. Je n'ai pas envie de mettre mon nez là-dedans. Le Congo debout non plus n'a pas envie de mettre son nez dans l'affaire de la souveraineté du cabinet. Vous voyez, chers amis. On va les laisser au cabinet de regarder leur affaire. Mais en tout cas, nous, ça ne nous intéresse pas l'affaire du cabinet. Ce qui nous intéresse, peut-être de regarder avec, par exemple, l'Angola, comment l'Angola peut réparer ce qu'il a commis au Congo, ce qu'il a commis au sud du Congo. C'est ce qui nous intéresse. Hein, chers amis, c'est ça la démarche. Les Congolais là devaient plutôt même demander est-ce que l'USK peut trouver des mécanismes pour voir le partenariat dans la sous-région. Ça c'est la bonne question. Parce que l'Angola a été un élément capital pour installer le Mboshi, le criminel Sassou Nguesso, là au Congo. On va chez amis. Donc plutôt, il faut peut-être avoir un côté positif dans le sens que quel serait l'apport de l'Angola pour nous aider à nous libérer. Et ça c'est d'ailleurs même ça, la question qu'il faut se poser. Oui, chers amis. Donc, l'USK n'a rien à voir avec les affaires du Kamina. Ce qui nous intéresse, c'est le peuple du Poul, de la Bouenza, de la Lukumu, du Nyari et du Kwilo. C'est ça qui nous intéresse. Oui, chers amis. Et le reste pourra s'en suivre après. Oui, chers amis. Donc, au stade où nous sommes arrivés, parce que nous voyons même beaucoup des sceptiques congolais qui ne font absolument rien dans cette lutte. Ils ne foutent absolument rien. Ils sont là assis dans leur gros palais, en Europe, en Occident, aux États-Unis, partout, hein, en nous disant oui, nous allons unir le Congo, c'est ça ce qui nous divise, on va demeurer dans le 342.
Hein, chers amis. Vous ne faites rien. Comment allez-vous faire pour réunir là, pour parler du 340 comment allez-vous faire? Hein? Comment allez-vous faire? Vous ne foutez rien. On ne vous a jamais même vu faire une petite vidéo, une petite déclaration. Hein? Si ce n'est que montrer vos maisons, vos grandes parcelles, vos gazons que vous coupez. Hein? Ne bernez pas le peuple. Le problème, c'est Sassou. Certes. Mais le problème, il est aussi nord-sud. Le problème, il est aussi ethnique au Congo. Mais le nord est uni. C'est ça la différence entre nous, entre le nord et nous au sud du Congo. Vous voyez, tous nos grands qui sont passés avant nous, ils se sont butés au même problème. Tous nos grands, tous nos anciens. Nombreux sont morts à cause de ce même problème-là. Nord-sud. Où nous n'avons jamais trouvé la solution dans ça. Nos parents meurent, on nous massacre comme du bétail, on nous tue les cadres civils, politiques et militaires. Nous n'avons pas droit à l'éducation. Aujourd'hui, essayez de remarquer sur les normes des bourses, quand on voit les jeunes Congolais à l'étranger, étudier à Cuba, partout ailleurs, vous allez vous rendre compte, il y a combien des jeunes garçons du Sud. S'il y a quelques individus, ça signifie qu'ils ont déjà des relations avec le régime. Ou encore, ils ont leurs parents. Ou encore, ils ont peut-être été le meilleur, admis au bac C avec mention bien ou très bien. Oui, chers amis. Donc, on essaie de prendre 2, 3 par-ci, par-là. Mais là encore, il faut regarder les traitements. Les forces de sécurité du Congo ne sont pas entre les mains des Congolais de la partie sud. Donc, arrêtez de faire rêver au peuple congolais, surtout le peuple du sud, que oui, nous allons unir le Congo après Sassou. Mais vous êtes en train de rêver. Les gens là sont en train de se préparer. Les Mossi viennent vous le dire, ils préparent déjà un autre Sassou à leur place. Le partenaire de Mossi, c'est la France. La France, c'est le partenaire numéro 1 des Mossi. Mais eux-mêmes, ils veulent même vous dire que jamais ils pourront mettre un garde du Sud pour diriger ce pays. Ils viennent vous le dire, jamais un garde du pôle, jamais un garde des pays du Niari. Ils viennent vous le dire eux-mêmes. Oui, chers amis. Donc, arrêtez de distraire. Nous savons que toutes vos publications que vous faites, c'est vous vous attaquez à l'unité du Sud, subtilement. Hein? Vous vous attaquez à l'unité du Sud. Quand vous dites, oui, nous sommes pour le Congo uni, nous allons unir le Congo, c'est ça ce qui est le problème. Vous vous attaquez à l'unité du Sud subtilement, alors que vous êtes un fils du Niari même, du grand Niari même. Vous avez fui le Niari par le Gabon. C'est par le Gabon que les Américains vous ont pris dans ce grand avion de HCR. Ils vous ont emmené aux États-Unis comme réfugiés au sens de la Convention. Hein? Donc si aujourd'hui vous bénéficiez de ce que vous bénéficiez, de cette protection aux États-Unis, c'est parce que les Mbossi vous ont attaqué au Niari et vous avez taillé Brazzaville, vous êtes allés vous cacher dans vos villages dans le Niari, vous avez fui vers le Gabon en tant que réfugiés du système Sassou, comme déjà c'est allé dans le projet Moïbara. Et les Américains sont venus vous chercher là-bas. Ils vous ont emmenés aux États-Unis. Donc arrêtez de faire miroiter. Vous faites quoi pour unir même ce Congo-là? C'est quoi votre action? C'est quoi votre problème? Attaquez-vous à l'unité du Sud d'une manière claire. Dites-le clairement, au lieu de passer par des voies. Mais vous, certainement, vous mangez les hamburgers de fast-food, de McDo, de KFC. Vous voyez, chers amis. Mais ceux qui sont à Tingidi là-bas, à Monsenjo là-bas, à Diveigné, à Mongundu Nord, Mongundu Sud, ils ne mangent pas les mêmes hamburgers que vous. Vous voyez, chers amis. Alors, arrêtez de distraire le peuple congolais. Aujourd'hui, si vous demandez à tous ces jeunes-là qui sont au sud du Congo là, les gens là vous disent clairement, comme nous allons dire les petits de Potois, ils disent grand, Nambali eba kufa kwa nbeto. En tout cas, parce que diable dans ça bao awa. Donc vous croyez que c'est quoi? Vous voyez la misère qu'ils ont infligée à nos jeunes de la partie sud.
L'unité du Sud, c'est pas pour moi. Moi, je n'ai rien à foutre du Congo, je pouvais le dire comme ça. Je n'ai rien à foutre. Hein? Dans ce pays-ci, je suis bien respecté. Comprenez? Je suis bien respecté. Et Mouké aussi a qu'on vende bien. Vous comprenez ça? Je ne pouvais rien m'en foutre. Mais avant même que je ne vienne ici, j'ai des biens que j'ai laissés au Congo là, à Pointe-Noire. Oui, chers amis. Je n'étais pas chômeur comme on voit aujourd'hui, au Congo là-bas. Comprenez ça, chers amis. Donc à un certain moment, ne nous prenez pas comme des gens qui viennent ici pour s'amuser. On ne vient pas pour s'amuser ici. Oui, chers amis. On ne vous force pas de rentrer dans l'unité du Sud. Mais de grâce, ne nourrissez pas l'espoir à ce peuple-là que les Mbossi vont faire l'unité nationale pour leur sauver. Ça, c'est un rêve qui ne verra jamais, absolument pas, le jour. Oui, chers amis. Donc, nous pensons que la cohabitation, cette cohabitation est devenue quasiment impossible. Il va falloir que tout un chacun de nous, que nous prenions nos responsabilités. Mais de toute façon, l'unité du Sud, c'est irréversible. C'est irréversible. Ni vous, ni eux ne pourront arrêter le principe, le mécanisme, ce train qui a déjà quitté la gare ne pourra l'arrêter. Totalement impossible. C'est cela qui est la vérité. Vous ne pourrez pas arrêter ça. Oui, chers amis. L'unité du Sud, ce n'est pas une affaire de Gervais Birangui, Edim Kaï, même de moi, Bernard Pongui. On n'a rien à faire. Ce n'est pas notre affaire à nous. Mais c'est l'affaire des peuples du Sud qui vivent une urgence humanitaire, où les terres sont vendues, personne ne peut bouder ça. Les documents sont là, les populations sont massacrées, là encore vous ne pouvez pas nier, vous ne pouvez jamais contester ça. Où les richesses naturelles sont pillées à la vitesse grand V, là encore vous ne pouvez pas contester. Oui, chers amis. Donc vous n'avez aucun argument pour ne pas s'accrocher. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous vous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Pour soutenir l'unité du Sud Congo, commandez, commandez, commandez. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Bon, maintenant, moi je vais un peu m'adresser à encore une partie du peuple du Sud. Bon, nous comprenons l'émotion. L'émotion, elle est très grande, hein, parce que pour certains, c'était un membre de famille. Pour certains, c'était leur président de parti politique. Pour d'autres, ils étaient des fanatiques. Et encore certains individus sur la place de la diaspora sont devenus très proches de cet individu il y a quelques jours seulement. Hein? C'est-à-dire que les dernières semaines, les toutes dernières semaines avant l'élection, tripatouillées par les nordistes et les Mboshi, hein? Nombreux qui sont même les têtes d'affiche même de ce mouvement sur la place de la diaspora, ont suivi le défunt Kolela Parfegui à la dernière semaine, les dernières semaines. Mais ce sont eux-là qui sont maintenant devant. C'est comme si ils ont toujours soutenu le défunt Kolela Parfegui. Oui, chers amis. C'est là où moi franchement, il n'y a pas que moi, même pas mal des amis se posent la question. Ils disent, on ne comprend pas. Ceux qui venaient de rejoindre le mouvement de Kolela Parfegui à la dernière seconde, c'est eux qui deviennent même les têtes d'affiche. Vouloir même, ils ont même fait de nous leurs ennemis, hein, chers amis.
Ils ont même fait de l'unité du Sud leur ennemi. C'est-à-dire qu'ils sont même prêts à faire le deal avec Sassou et le PCT que de nous regarder nous. Hein? C'est grave, c'est très grave. C'est là où nous sommes en train de remarquer que le Congolais est mauvais. Le Congolais est mauvais. Le Congolais ne veut, en réalité, à un certain moment, quand on pousse un peu plus loin le raisonnement, on se rend compte que ces gens-là ne veulent pas se libérer. Il me semble qu'ils trouvent leur compte dans la misère des uns et des autres. Oui, chers amis. C'est-à-dire que toutes les fois que nous sommes dans cette situation de statu quo, eux, ça leur fait du bien parce qu'il me semble qu'ils veulent faire de notre souffrance leur fonds de commerce. Parce que c'est inimaginable quand je vois un certain nombre de frères, la manière dont ils tiennent l'affaire de Kolela Parfait-Guy là. C'est comme s'ils vont aller ressusciter même Kolela Parfait-Guy. C'est incroyable. Alors qu'ils ont rejoint Kolela Parfait-Guy les toutes dernières semaines avant la fin de la campagne de Sassou. C'est incroyable. Et c'est ça là où on dit le Congolais est un génie. Est un génie. Oui, chers amis. Bon, maintenant, c'est leur choix. Hein? C'est leur choix. Mais de grâce, laissez ceux qui sont en train de se battre pour sauvegarder le peuple de la partie sud continuer leur mouvement. Parce que là, c'est comme une concurrence. Une concurrence. On les voit. Hein? N'a qu'à voir leur marche. Mais ce que nous remarquons, ces gens-là sont dans les mouvements de marche. On n'en dit ce qu'on vient pas. Vous pouvez faire vos marches comme vous voulez, mais soyez raisonnables. Vos marches, vous les choisissez quand? Le week-end. La raison que ces gens-là donnent, ils disent, c'est là où le maximum des gens peuvent participer à des marches. Mais c'est quoi les buts de marche? C'est quoi les buts de marche? C'est ce que moi je veux comprendre. Est-ce que c'est pour faire le show de la télé-réalité? Est-ce que c'est pour venir montrer les habits? Est-ce que c'est pour venir bondir les drapeaux vert, jaune, rouge dont vous ne connaissez même pas l'origine? Est-ce que c'est un moment où vous remplissez vos glacières avec vos bières à l'intérieur et vous venez vous danser comme à la veillée? Parce que là, nous constatons que c'est devenu une veillée à la place publique, ce que vous êtes en train de faire. C'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre dans ces marches-là? Que vous faites les jours de week-end, les samedis, les dimanches. Pendant ces jours-là, les administrations françaises sont totalement fermées. Nous pensons que vous faites ces marches-là, c'est pour élever la voix, pour que l'élite politique corrompue de la France puisse saisir votre message. Hein, c'est comme ça. Parce que quand Roland Nitou, les indignés de 242, a envie de faire connaître sa voix, vous le voyez même seul. Il va pendant un jour ouvrable, les heures ouvrables, hein, devant les bureaux, les administrations françaises, il gueule, il attire l'attention, les gendarmes sont appelés partout. Là, la communication passe, tout le monde est informé. Même quand il est seul, il le fait. Oui, chers amis. Parce que l'objectif, c'est élever la voix pour que tout le monde puisse vous écouter. Galvaniser votre voix. Vous avez galvanisé les foules, mais non, vous allez associer cette voix pour que l'élite vous écoute, les décideurs vous écoutent. Mais là, nous constatons quoi? C'est un show que nous sommes en train de voir, mes chers amis. C'est un show que nous sommes en train de voir sur la place de Paris. Où vous aviez des Congolais, bon, ils sont devenus spécialisés pour faire les demandes de marche, les jours de week-end. Personne ne vous écoute pendant ces heures-là. Personne, je dis bien, personne ne vous écoute. Pendant ces moments-là, l'élite politique française corrompue, le décideur corrompu, est en banlieue, en train de prendre son champagne, son vin, en train de faire son barbecue, en train de faire les réunions, comment continuer à piller l'Afrique, comment continuer à pérenniser ça. Oui, mes amis, ça c'est une remarque claire et nette. Ah oui, hein? On vous le dit. C'est quoi l'objectif de ces marches? Nous, ce que nous remarquons, c'est que ces marches-là sont devenues le lieu de la veillée. Où on a le t-shirt collé là. Bon, là maintenant, en faisant allusion à la boutique que l'unité du Sud venait de mettre en place. Bon, eux aussi sont allés mettre les casquettes du copier-coller du plagiat. Hein?
Ils sont allés mettre les casquettes, ils sont allés mettre les t-shirts. Bon, là, ils viennent avec les drapeaux vert, jaune, rouge. Tout ça, piloté par les mêmes individus qui ont shifté à la dernière minute pour aller du côté de Kolela. Ils sont devenus même ceux-là, les membres permanents même de Yuki. Mais tout ça, ils font ça. C'est pour casser la dynamique de l'unité du Sud. Mais c'est une honte pour vous parce que vous êtes allés, vous avez pris un chemin où vous allez vous buter devant. Hein, c'est clair. Vos marches n'apportent aucune valeur ajoutée. C'est cela que je vous le dis. Et c'est d'ailleurs même ça, ma position. Je vous le dis. Vous n'avez pas toujours compris les méthodes, les stratégies du combat. Vous êtes resté sur la place de Paris pendant des années, vous n'avez pas toujours saisi qui est le Français. Vous n'avez pas toujours saisi c'est quoi la stratégie pour avancer dans le combat. La stratégie pour avancer dans le combat, ça se réalise par des actes. Vous avez deux choix. Ou vous allez dans le chemin de la violence, ou vous allez utiliser vos têtes, Mayela Mantou, pour emmener ces gens-là devant un fait accomplir. Oui, je vous aime. Mais tant que vous allez continuer à aller à la place de la République, crier, crier, crier avec les drapeaux, aucun média de la France-Afrique n'est même capable de capturer vos images pour que ça circule à TV5 Monde, à BFM TV, à RFI, rien, que dalle, zéro. Vous êtes même tellement désorganisé, si bien que vous êtes même incapable d'inviter certains noirs qui travaillent même dans ces médias-là pour que ces noirs-là viennent couvrir votre événement. Vous voyez? Vous vous limitez qu'à basculer vos communications sur les médias sociaux. Hein? On vous le dit, hein? On vous le dit, parce que vous êtes encore rentré dans le calendrier de Sassou, de berner le peuple, d'endormir le peuple. Il faut que le peuple sorte de là. Le peuple doit sortir de votre joug. Hein? Le peuple doit sortir de votre piège dans lequel vous voulez renfermer encore le peuple congolais pour contester pendant encore 5 ans Sassou. C'est incroyable, hein, chers amis. Parce que là, vous êtes rentré dans la démarche d'endormir les Congolais sur le chemin de marche. Dimanche prochain, samedi prochain, ils auront encore marche. Samedi là-bas, ils auront encore des marches. Des marches qui n'aboutiront à rien. Alors, mes chers frères et sœurs, changez de dynamique, changez de trajectoire. Si vous voulez faire ces marches-là, faites ça comme celles que les gens de la République démocratique du Congo ont réalisées. Ils ont brûlé la gare, c'est pas de Lyon, c'est pas quelle gare qu'ils ont brûlé là. Hein? Ils ont brûlé, ils ont mis Paris en feu ce jour-là. Si vous voulez qu'on vous écoute, il faut que vous élevez ça à ce niveau. Comprenez, chers amis? Mais si vous êtes là dans la marche, où vous aviez les mêmes politiciens, les mêmes véreux, ces vieux gourous de la politique, qui sont en train de quémander à la France, que la France leur mette au pouvoir. Ceux-là qui sont les promoteurs de la République une est indivisible, la République est une expression franc-maçonnique, eux-mêmes étant les membres de la loge, vous n'irez nulle part. Oui, chers amis. On tient encore à vous rappeler que vous n'aurez jamais les résultats tant attendus de l'autopsie de Kolela Parfegui. Ça, on vous l'a déjà dit. Oui, chers amis. Ils vous sortiront l'acte de décès, comme quoi il est décédé à Paris. Comprenez ça, chers amis? Sa femme, Nathalie Kolela, connaît la vérité. Elle connaît toute la vérité. Que ce type est décédé là au Congo, le 20 mars 2021 à 21h. Hein, chers amis? Ceux qui veulent vérifier les propos que j'ai tenus au sujet de l'acte de décès qui a été dressé sur le docteur Parfait Kolela, cet acte qui est régulier en la forme, c'est pour cela que nous pouvons l'exploiter et pouvons l'analyser et en tirer les leçons que nous avons tirées jusqu'à présent, mais il est irrégulier dans le fond parce que la date elle est fausse
et que la déclaration de décès qui a été faite, c'est la déclaration de la découverte du cadavre et non la déclaration du décès de M. Kolela. Et donc, il appartient aux Congolais de pouvoir faire des actions pour qu'un véritable acte de décès soit établi, cette fois sur Brazzaville, là où il y a eu le décès, ou tout au moins, si même ça se faisait ici en acte supplétif, il faudrait que l'on puisse tenir compte du fait que le docteur Parfait Kolela n'est pas venu mourir à Paris. Il n'est pas venu mourir en France, mais il est mort, lui qui est français, dans son pays d'origine, qui est le Congo, où il a aussi exercé des actions de haut fonctionnaire. Et il a aussi eu un parti très important, qui a eu, d'ailleurs c'est le seul, je pense, contrairement au parti qui avait été créé par son père, qui a des députés qui peuvent mener même des actions. S'ils veulent, ils peuvent me consulter et je leur indiquerai les actions qu'il faudrait qu'ils puissent mener. Alors, donc, je disais que l'acte dont il est question, je vous en donne les références. Il s'agit de la copie intégrale numéro 40000021/2021. Donc, à l'intérieur, vous avez tout ce qui est nécessaire pour comprendre ce que je viens d'expliquer. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi ça fait trembler le pouvoir? Parce qu'en réalité, dans leur montage, il était clair et il était certain que M. Kolela, en venant mourir à Paris, les élections, en tant que telles, étaient, disons, je dirais, régulières. Hein, voilà, pour parler un peu de manière polie, si je peux dire, même si en face on n'a pas de gens polis. Et donc la Constitution, dans ce cas-là, était respectée, parce que M. Kolela est mort après la déclaration des résultats, après le dépouillement des votes. Or, non seulement nous avons des PV, nous avons des urnes, même dans Brazzaville, j'ai tout ce dossier qui m'a été transmis, des urnes qui n'ont jamais été ouvertes. Donc, M. Sassou, comme à son habitude, a triché. Et il voulait légaliser dans les bonnes formes cette élection, d'ailleurs qui s'est passée nuitamment. Je ne sais pas si vous vous rappelez que l'Internet, tout comme d'habitude, a été fermé pour que l'étranger ne soit pas mis en communication. Évidemment, le voleur est fait toujours comme cela. Alors, dans ce cas d'espèce, c'est que ce que je démontre là, dans la mesure où M. Kolela n'est pas venu mourir à Paris, ça bouleverse tout. C'est que, en fait, il est mort à Brazzaville. Et plus grave encore, il a eu des empêchements puisque le dernier meeting qu'il devait tenir au Stade Marchand, il n'a pas pu le tenir. Donc, non seulement à ce niveau-là, le plaideur doit arriver à établir que M. Kolela donc n'a pas pu finir sa campagne et que donc son empêchement a déjà commencé lors de ce meeting qui n'a pas eu lieu. Mais le deuxième élément qui est important, c'est que quand on fait remonter l'histoire à partir du moment où il est démontré qu'il n'est pas venu mourir à Paris, et cela je pense qu'il faut qu'on arrête de jouer à l'enfant, Nathalie doit dire la vérité de ce qu'elle connaît, Nathalie doit dire la vérité de ce qu'elle connaît, Nathalie doit dire la vérité de ce qu'elle connaît, et nous trouverons comment la
défendre les frères et sœurs, ils ont intérêt à ce que le peuple sache exactement ce qu'il y a. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, les frères et les frères, qui allaient vous mettre pratiquement à genoux devant Sassou, le criminel de votre propre parent, et cela est intolérable, vraiment intolérable, c'est impensable. Et je dirais que il y a aussi un témoin, c'est M. Opango. Il faudrait qu'il arrive à établir exactement à quel moment M. Kolela était véritablement empêché. Beaucoup d'hypothèses remontent et je pense que c'est à la clinique qu'il est décédé. Après avoir lancé son message, il est décédé à la clinique. Donc s'il était décédé à la clinique, ou même si on avançait d'autres hypothèses, le simple fait qu'il était empêché de faire son meeting au stade Marchand fait qu'en réalité, il ne pouvait pas être considéré que ces élections soient des élections régulières. Parce que ces élections tombaient sous le coup de l'article 70. Comprenez ça? Les gens de Sassou, eux-mêmes sont venus le dire par leur audio. Et ce n'est pas n'importe qui. Blaise Elenga est venu le dire le 20 par ces deux audios qui a fait le tour du net. Question est bannie. Là, je parlais avec des proches de Denis, là. Enfin, en version féminine, là. Son côté là-bas, au ma sœur Wana. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment, c'est 21h, hein. Moi, je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, dans meeting Wana. Alors, il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite, la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, oui, voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact, Pierre. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cabot parfait fouiri. C'est comme tu veux. Cabot fouiri déjà. Ouais, Gisèle. La France qui a livré Kolela Parfait Guy auprès de Sassou pour que Sassou puisse le tuer, a camouflé le crime pour emmener le crime sur la place de Paris.
Ils vous ont déjà dit quoi? Leur média a pris la relève pour que la communauté politique internationale, le monde du business, la corruption puisse relayer l'information. Quel est celui de coronavirus? Quel est ce coronavirus-là? Ses enfants ne sont pas atteints, son épouse n'est pas atteinte, tous ses amis qui étaient autour de lui pendant la campagne électorale ne sont pas atteints. Alors, vous êtes là en train de jouer à ce jeu. Ils ont fait du corps de Kolela Parfegui l'égrégore négatif. Est-ce que vous comprenez ça? Les blancs français et les noirs, les Mossi, ont fait du corps de Kolela Parfegui l'égrégore négatif. Ils ont travaillé sur ça. Ils ont travaillé sur ça. Et voilà pourquoi vous êtes en train de voir une panique généralisée au niveau de la diaspora, de la place de Paris. Ceux qui ne se sont pas encore élevés vraiment à l'étape de l'esprit pour comprendre la manipulation du jeu de la France. Vous demandez la vérité sur le corps de Kolela Parfegui. Mais si la France n'était pas complice, la première des choses, ce que la France devait faire, c'est de retirer son ambassadeur du Congo. C'est de protester, n'est-ce pas? Si, en réalité, la France n'a pas donné, n'a pas livré Kolela à Sassou pour que Sassou puisse le tuer, la France qui était déjà rentrée en collision avec Kolela Parfegui avant sa mort, comme l'a dit certains qui sont venus le dire, qui ont nié le deal et qui l'ont reconnu après, devait protester. On devait rappeler son ambassadeur qui est à Brazzaville. La France ne devait pas participer à sa séance qu'il veut vouloir tripatouiller le vendredi prochain. Il a même choisi même le jour où nous allons donc sortir la pétition du sud du Congo. Voyez, chers amis. Donc, alors, mes chers amis, Benoku Vumbuka, on vous endort. Je ne sais pas. Est-ce que ces gens-là jouent le jeu pour endormir les citoyens, pour continuer à faire la veille de Kolela Parfegui dans les marches, qui n'aura pas d'ouverture ni d'issue? Je ne sais pas. Ouais, chers amis, je ne sais pas. L'unité du Sud, ça n'a rien à voir avec Pongi. Ça n'a rien à voir avec les autres, comme Edim Kaï, comme... On ne vous force pas. De toute façon, c'est une machine qui a pris naissance. Vous rentrerez, de gré ou par force, vous allez rentrer. Il n'y a rien à faire. On ne va jamais vous dorloter. Parce que vous êtes même prêt de faire le deal avec Sassou que de venir. Parce que vous êtes à la recherche de la visibilité. À la visibilité. Au lieu d'aller dans le sens de vouloir sauvegarder les frères et sœurs qui sont souffrants au Congo. Oui, chers amis. Donc, je vous le dis, mes chers amis, mes chers frères, la pétition va sortir, signons la pétition, et avançons tous dans la même direction. Parce que nous avons saisi le point. Nous avons saisi le point. Nous avons compris que le Congo avec C appartient à la France et la France l'a légué à Sassou. Le Congo avec C, c'est un Congo qu'on a mis sous la constitution de la 5e République, la constitution de 1958. Comprenez? Et ça, c'est le Congo-Brazzaville. Quand on a donné le Congo avec C l'indépendance, le Congo est rentré, n'a eu que 11 heures d'indépendance. Et le Congo est reparti dans la communauté. Ça, c'est des choses que vous ne connaissez, vous n'avez jamais connues. Hein, chers amis. C'est des choses qu'on vous a toujours cachées. Yousbond vous l'a chanté. Le Congo-Brazzaville est dirigé par la France. Le Cameroun est dirigé par la France. Le Gabon est dirigé par la France. Sassou, c'est un bonobo. Biya, bonobo. Yousbond vous l'a dit. Il faut aller lire. Nous sommes restés pendant 11 heures d'indépendance. Pendant qu'ils étaient en train de célébrer l'indépendance dans les années 60. 11 heures après, nous sommes repartis. Les Youlous, on les a imposés, les Youlous. Les pauvres ne pouvaient rien faire.
ne pouvaient rien dire. On les a imposés. Nous sommes repartis dans la communauté. Voilà pourquoi ils peuvent piller, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ils ont compris le jeu parce qu'ils ont compris que les sudistes étaient des économistes, ne pouvaient pas se faire manipuler. Tous les descendants du peuple Congo ne pouvaient pas se faire manipuler à ce point. Ils ont commencé à éliminer les nôtres. Ils ont liquidé les cadres civils, politiques et militaires. À la conférence nationale, on a eu une opportunité, mais nos aînés ont mené en bateau, ont dormi. Ils ont laissé Sassou vivant, alors qu'il était reconnu coupable de tous les crimes de sang et des crimes économiques. Ils ont laissé ce type vivant, mes très chers frères et sœurs. Parce que Sassou, c'est l'agent. Sassou, c'est un agent secret français. Sassou, c'est le mercenaire de la France. Oui, chers amis. La France l'a protégé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont infiltré l'Issouba. Ils ont envoyé qui? Yombi Opango. Yombi Opango. Comment pouvez-vous expliquer que vous avez fait la conférence nationale souveraine? On a reconnu les crimes de Yombi, les crimes financiers, les crimes économiques dans sa participation, dans le coup d'État, les massacres. Lui là qui a envoyé les cadres du Sud à l'abattoir. Mais l'Issouba le prend comme son premier ministre. Vous ne pouvez pas élever loin, élever haut. La réflexion. C'est l'infiltration de la France. On l'a imposé. On a dit tu le prends, il va être là. Parce qu'ils avaient un plan. Tel que vous avez connu, vous connaissez. La popularité de Sassou au Congo. Est-ce que Sassou peut gagner en passant par une élection crédible, transparente au Congo? La preuve que l'élection présidentielle que l'Issouba a gagnée en 1992. Sassou est sorti en quelle position? Troisième. L'Issouba collé là. Et puis Sassou vient après, mes chers amis. Comprenez ça, chers amis. Donc si on organisait une élection crédible, transparente au Congo, les Français savent, les Américains savent, même les Canadiens, l'ONU, les Nations Unies connaissent que Sassou ne peut jamais gagner une élection si on organise une élection dans des conditions de transparence et la crédibilité. Sassou ne pourra jamais passer. Même un petit enfant, un bébé. Vous voyez, même son propre frère, hein? Il ne faut pas dire même que c'est son frère, c'est son frère. Hein? Parce que Maurice Nguesso que vous voyez là n'est pas le frère biologique de Sassou. Hein? Sassou c'est un béninois. Ouais, je sais. Et Moué Bara dont on parle, Moué Bara avait seulement pris Sassou comme l'enfant adoptif. Sassou est arrivé au Congo à l'âge de 7 ans, 8 ans, vers les années 1943. Ça on vous le dit, on vous a toujours dit. Ouais, chers amis. Alors, même son propre frère Nguesso, Maurice, l'a dit que si on organise une élection entre moi et Sassou, je vais gagner Sassou. Parce qu'il n'est jamais populaire. Il a trop de problèmes avec tout le monde. C'est son propre frère qui le dit. Ouais, chers amis. Ils ont infiltré l'Issouba. Parce qu'ils savaient qu'ils devaient donc venir avec un coup d'État après. Et l'agent déclencheur, c'est Yombi. C'est Yombi qui a envoyé les Berdem à Bakongo en 93. C'est lui qui a donné l'ordre des premiers coups de canon là-bas à Bakongo. Ah, chers amis. Et jusqu'à ce que Yombi est allé déclencher le coup d'État à Ouando là-bas. Hein? Vous connaissez ça? C'était ça le point déclencheur. Ils étaient déjà prêts. Yombi déclenche avec Sassou. Et Sassou envoie donc ces gens à Mpila. Et on dit, bon, ils sont allés se cacher à Mpila, il faut aller les chercher. C'est là où Sassou dit qu'il dormait. Bon, manipulateur qu'il est, il dit c'est parce que l'Issouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Donc, il voulait utiliser un article 70 de la Constitution qui disait que si l'un des candidats décède avant le premier tour de l'élection, le président qui est en fonction demeure au pouvoir jusqu'à l'organisation de la prochaine élection. Bon, à mon avis, après analyse,
Je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. L'article 70 de la Constitution, qui est identique à la Constitution de la Ve République, de la Constitution même de 1992, ouais, chez eux, qui est aussi identique à la Constitution de Sassou Nguesso de 2015. Ouais, chez eux. Et que lui-même, Sassou, refuse de mettre en application cet article quand Kolela, le vendredi de son jour de campagne, son dernier jour de campagne, a été empêché. Quand lui-même, Kolela, s'est retrouvé à l'hôpital déjà ce vendredi-là, il était déjà empêché. Donc, automatiquement, l'article devait se déclencher. Ouais, Jésus. Ouais, Jésus. Kolela décède le 20 mars 2021. Sassou étant informé, mais il joue à la manœuvre avec la France encore. Et vous êtes toujours là en train de crier avec les drapeaux vert, jaune, rouge, unité, unité. Tout ça, vous pensez vous faire mal, mais vous faites mal à vos parents. On vous le dit, les victimes, les premières victimes de la souffrance de Sassou, c'est au sud du Congo. C'est ça qui est la réalité. Oui, chers amis. Mais la plus grande partie des victimes, c'est la porte de Brazzaville qui est le pôle. C'est ça la réalité, chers amis. Bon, on voit quand même les gens se lever et nous parler de la République unie et indivisible. Mais ce que vous devez encore connaître, et ça encore on va vous le dire, vous n'avez pas trouvé ça bizarre avant le décès de Kolela Parfengui? Une alliance où ils nous ont parlé de Kikungango et le vieux Opango. Donc, l'alliance qu'il a fait avec Jean-Jacques Yombi Opango, lui-même qui n'est pas le fils biologique de Yombi Opango, il est le fils au bout. Celui-là qui est allé chercher le corps de Yombi en France pour venir le donner à Sassou. Et à la dernière minute, il vous parle d'une alliance. Bon, l'alliance de Yombi Opango, Kolela Parfengui, qui est comparable à l'alliance Kikungango et Opango. En grande pompe, on leur a donné la salle. On a vu des compatriotes qui nous disent que cette alliance-là cache quelque chose. On leur donne la grande salle, le palais du Parlement. Curieux. Qu'est-ce que la France a encore fait avec Sassou? Après avoir rentré en contact avec Kolela, ils ont donc demandé d'infiltrer donc Yombi Opango auprès de Kolela, peut-être pour l'achever. Ouais, je aime. En tout cas, moi, c'est comme ça que moi je regarde ça. Mais quand vous voyez Kolela, dans son vivant, à Sibiti-Boitier, là, nous avons parlé de l'effet Tister, vous vous souvenez? Où on a parlé comparable à Pascal Satima-Biala, vous le savez, des vidéos sont là. Mais là où on l'a eu, c'est où? C'est à Ouando. C'est sur les terres de Ouando. À Ouando, là où il dit qu'il a des vertiges, donnez-moi une bouteille d'eau, Boli Misanga, Nazana va vertige. C'est là où ils l'ont achevé. Amenez-moi une bouteille. Alain.
Oli Misanga, hein? Est-ce que la dernière on fait tout ça? Bien. Et c'est de yoga. Amenez-moi une bouteille. Alain. Oli Misanga, hein? Est-ce que la dernière on fait tout ça? Bien. Oui, chers amis. Le pacte du Nord existe bien. Bedel Baouna, il est venu vous le dire. Il est venu vous le dire, Bedel Baouna. Que c'est Nzo Mathias qui venait là de sauvegarder Sassou en mars 2020. Donc il y a quelques jours là. En mars 2020. Donc il y a une année, on peut le dire comme ça. C'est Nzo qui a appelé Sassou pour dire à Sassou, bon, écoute, on veut te faire un truc. Nzo Mathias qui a porté le t-shirt de Sassou et qui est devenu donc candidat pour accompagner le fils Mboshi. Le pacte du Nord est une réalité. Aïssa vous l'a démontré dans toutes les réunions qu'il a réalisées au nord du Congo. Et c'est sur les terres encore de Wando que Aïssa est venu vous dire Bazo, papa Azo Lobelaye, Azo Boya, maman Azo Lobelaye, Azo Boya. Okolia Maïna Kana, c'est encore sur les terres de Wando que Aïssa est venu le dire, mais nous l'avons eu ici. Soko motali komeka motino na mosapi. Botika yameka. Botika yameka. Soko mwana moke aliko sakana moto. Bako pekisa kaye ongana hoklo bakawa na ibitina. Mwana moke kosakana kana moto. Bako pekisa kaye mama kopekisa ye, papa kopekisa ye kolokate, botika yameka. Akosa nini? Akosa nini? Bamosusu, kotelema, komekisa nzoto na papa na bango, aboti bango, oya bokoli bango, akolisi bango, komekaka makambo ya tina, ezanga tina, komeka nzoto na nani? Na papa bameka bawana bakomela mai na kanya. C'est ici qu'il a bu l'eau avec la fourchette. Kana c'est la fourchette. Kana c'est comme un peu un râteau ou la grosse fourchette. C'est la grosse fourchette en forme de pelle, hein, comme pelle mais en forme de fourchette, hein, qu'on soulève les feuilles mortes. Ouais, chers amis. Sassou l'a dit, oui, il est là-bas à Kinkala. Aïssa est venu le dire, Akomelamaï na Kana, c'était déjà établi. Les terres où ils l'ont achevé, ils sont venus encore le dire là-dedans. Bon, maintenant il y a des compatriotes qui continuent avec le deuil, qui continuent de se plaindre. Oh, il faut l'unité nationale. Vous voyez, hein? Kolela n'a pas voulu vous dire la vérité, même quand il mourait. En réalité, si vous voyez bien le fin fond de son message, quand il parle de l'avenir de ses enfants, de vos enfants, il parle de vous aussi du Congo. Il n'a pas simplement voulu le dire. Ah, c'est ça la réalité. Il s'est rendu compte que merde, ils m'ont eu, je suis mourant, mais je laisse un message. Mais ça ne voulait pas dire l'avenir des enfants des nordistes ou des Mboshi. Les Mboshi l'ont récupéré, ont fait de ça leur champ de bataille. Avec leur pasteur à la tête du mouvement. C'est cela que nous sommes en train de constater, malheureusement. Et plein des amis du Sud sont embrouillés là-dedans. Les mêmes individus qui ont travaillé avec Sassou pour chasser l'Issouba reviennent encore sur la place de la diaspora.
avec ce fameux groupe-là de l'unité nationale. Et ils prennent des micros, ils parlent. Les mêmes avocats qui nous disent qu'ils connaissent bien le système Sassou. Ils savent ce que Sassou a fait. C'est des grands avocats, mais ils sont incapables de déposer une plainte contre Sassou à la Cour pénale internationale de justice. Et ils disent qu'ils sont dans le combat. Non, mes chers amis. Moi, je vous dis, ces gens-là, ils mangent. C'est les agents du Congo 1 est indivisible. C'est des débrasistes. Comme ça qu'il faut les appeler. Les débrasistes. Qui nous endort. Ils ont des perdièmes, ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais en étant sur la place de Paris. Leur salaire passe par Adada Rodolphe. Peut-être c'est avec l'argent qui se retrouve dans les Panama Papers là-bas, dans les paradis fiscaux, ce que les Panama Papers ont dénoncé. Nous ne savons pas. Parce que vous ne pouvez pas expliquer ça. C'est des grands chômeurs sur la place de Paris. Mais comment ils font pour vivre, ces gens-là? Comment ils font pour vivre? Kolela est parti. Il ne pourra plus jamais revenir. Nous devons maintenant prévenir d'autres assassinats des enfants du Sud. C'est cela. C'est ce qui devait être notre première préoccupation. Comment faire pour éviter que les politiques, les cadres civils, politiques et militaires du Sud ne puissent plus subir le cas de ce que les Mbossi sont en train de faire? Comment nous devons faire pour éviter que nos jeunes au sud du Congo ne puissent pas être sous les répressions quotidiennes des emprisonnements, des assassinats, des tortures? Comment nous devons faire pour que le Sud puisse bénéficier des hôpitaux, puisse bénéficier de nos richesses? Comment nous devons faire pour protéger les terres du Sud qui sont vendues, chers amis? C'est ça notre préoccupation. Oui, chers amis. Donc, nous pensons que la démarche que nous avons entreprise, éventuellement en ce qui concerne l'annulation de tous les contrats coloniaux avec nos grands-parents, ça c'est d'abord le premier pas du point de vue juridique, spirituel et dans la réalité, la concrétisation. Voilà la démarche. Ce n'est pas en faisant des marches que vous allez faire bouger la France-Afrique. Ça c'est la première démarche. En mettant terme à ces contrats, en leur faisant savoir que vous avez pointé les armes à nos grands-parents, vous les avez promis de construire le Sud, vous ne l'avez pas fait. À la place où vous allez chercher les bonobos Mboshi pour nous coloniser, nous mettons terme à ça. Nous prenons notre souveraineté, nous nous engageons à prendre en main notre survie, notre futur au sud du Congo. Les amis de Luango l'ont réalisé. Le 7 juin 2020, ils se sont déclarés souverains. Macron, qui est le président de la communauté, a été bien informé par cette correspondance. Nous, le Poul, la Bwenza, la Lekumu, le Nyari, nous avons fait cette même démarche le 21 mars 2021. Nous nous sommes décrétés souverains en mettant terme à tous ces contrats. Nous avons réinitialisé le temps. Nous sommes repartis dans les années 1880, ce qui n'a rien à voir avec la constitution de la 5e République de 1958, la 5e République française bien sûr, ce qui n'a rien à voir avec votre Congo, avec votre C. Donc dites-nous maintenant, votre unité nationale, vous allez le faire avec qui? Puisque nous nous sommes repartis, nous avons réinitialisé le temps dans les années 1883, là où tous les contrats sont là, signés, Mikaya Pongi, Mwalambongo, Mani Makoso Sikozo, Tatangimbi, les grands mages dans le Kimbedi là-bas. Maintenant, vous parlez de quel Congo? De quel Congo vous êtes dans les rues de Paris pour protester? Oui, chers amis. Donc, si vous protestez, c'est que vous protestez pour le compte des nordistes, les comptes des Mboshi qui sont dans le Congo avec C
le Congo qui est dans la 5e République, le Congo qui est dans la Constitution de 1958, donc membre de la communauté, et que ce Congo qui appartient à la France et qui appartient à Sassou. Donc vous êtes les Mbossi en ce moment-là. Vous tous qui partez sur la place de Paris dans les manifestations de week-end, là où personne ne vous regarde, là où vous parlez aux cailloux, aux véhicules, aux arbres, aux oiseaux. Vous êtes dans le Congo des nordistes, le Congo de la 5e République française, le Congo dont la France a donné au Mbossi. Ce n'est pas le Congo de 1883 qui appartenait à Manima Kosso Sikozo, à Mwalambungu, Mikaya Pongi, les Tatangimbi, les grands mages dont les noms sont connus dans la documentation, nous l'avons bien dit, le Congo d'Onkimbeidi là-bas. Vous êtes, si vous êtes des sudistes qui sont rentrés dans ce jeu de la France, vous n'êtes pas connus parce que en 1883, quand nos ancêtres ont signé ces contrats, les Mbossi ne figuraient pas dans ce Congo-là. Le Congo avec K, les Mbossi ne figuraient pas. Donc, quand vous baladez avec... Il est même mieux que vous créez même un autre drapeau pour votre symbole. Si vous êtes encore sudiste. Si vous avez du mal à prendre le drapeau de l'unité du Sud, parce que ça a été conçu par une révélation qui est venue dans la tête des individus que vous n'aimez pas, formez au moins, créez au moins votre propre drapeau. On va comprendre ces chers amis. Parce que vous ne connaissez ni l'origine de ce fameux drapeau vert jaune rouge, le drapeau qui est sué du sang, le drapeau qui vous lie dans la communauté, et donc le drapeau du Congo qui appartient au Mbossi. Ouais, chers amis. C'est cela que nous on vous dit. Et ça c'est une réalité, c'est une évidence qui est là. Les archives le démontrent, la documentation le démontre, et les correspondances que nous avons envoyées à Macron. Pourquoi Macron n'a jamais porté plainte, ni Sassou n'a jamais porté plainte contre les amis de Luango insoumis qui ont déjà décrété la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020? Pourquoi? Pourquoi Sassou ou la France n'a pas mis en demeure les rois Tikaya Zinga 1er Makosso 5 et toute l'équipe de Luango insoumis? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est à vous, Beno Kula, Mayela Mantou, Beno Kula, Beno Telama, Mayela Mantou. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils savent que ces gens-là sont sur le droit chemin. La documentation existe, il n'y a aucune diffamation là-dedans, et les gens là avancent. Et c'est ce que nous aussi nous avons fait. La correspondance a été reçue le 21 mars 2021. La souveraineté est effective au pôle, dans la Bwenza, dans l'Alokumu et dans le Niari. Donc tout le sud du Congo, les 5 régions ont reçu leur souveraineté parce que nous avons réinitialisé le temps compte tenu de nos ancêtres ont signé ce contrat, non pas par leur gré, mais par le biais des armes pointées. Donc ils n'ont pas usé de leur conscience généralisée. C'est ce qu'on appelle dans le droit. En termes juridiques, ils ont été mis sous la pression. Donc, ces accords-là ne pouvaient plus continuer. C'est ce qui est clair. Et nous avons mis terme à ça. Ouais, Gisèle. Bon, la France a compris le jeu. La France a donc mis tous ces jokers de la France-Afrique. Les débrasistes, ce que nous appelons, les débrasistes. Ceux-là qui sont pour le Congo, un est indivisible. La République, qui est une expression qui appartient au Congo avec le Congo de la Constitution de la 5e République, donc la Constitution de 1958, ce qui n'a rien à voir avec le Congo avec des années 1883, le Congo de Manima Kosso Sikozo, de Mwalambungu, de Mikaya Pongi, de Tatangimbi et des grands bases du côté de Kimbedi. Le Congo de l'axe Luango-Ludima, Kinkala, n'a rien à voir avec le Congo de ce que vous êtes en train de parler. Donc quand vous allez faire vos manifestations avec vos drapeaux verts, jaune, rouge, vous n'êtes pas pour le compte de ceux qui souffrent au sud du Congo. Parce que ceux qui souffrent au sud du Congo sont déjà rentrés dans le Congo avec le Congo de 1883, qui a déjà existé avant même la création de l'ONU. Ouais, chez eux. Ouais, chez eux. Donc,
les amis qui vont gauche-droite, qui ne comprennent pas le jeu, continuez avec vos barres, vous n'aurez rien, c'est votre droit, on ne vous efforce pas. On a toujours dit, la machine, l'unité du Sud est partie. Ce n'est pas non plus nous, parce qu'on a dit, même aujourd'hui, Pongui n'est plus en vie, l'unité du Sud va se poursuivre. Kaï n'est plus en vie, l'unité du Sud va se poursuivre. Birangi n'est plus, ça va se poursuivre, parce que c'est notre survie au sud du Congo. C'est notre seule façon de s'en sortir, de protéger nos populations, de protéger nos terres, de protéger nos ressources naturelles. Personne ne pourra arrêter le mouvement de l'unité du Sud et jusqu'à la création de l'État fédéral Sud-Congo. Le chemin, il est lent, mais nous devons continuer cette marche, et non pas la marche de Sassou. Parce que là, nous sommes dans le sprint. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Comme on l'a toujours dit, c'est la dernière ligne droite. C'est le sprint pour y arriver. Voyez, chers amis. Donc, pour ceux qui sont perdus, qui ne connaissent pas encore l'histoire de leur pays, même les Congolais qui sont dans le Congo avec ces, n'ont pas saisi ça. Nombreux même de leurs ministres ne connaissaient pas ces révélations, ces vérités, ces documents, ces informations, ne connaissaient pas. Ont-ils déjà entendu parler de Mwalambungu? Jamais. Ils n'ont jamais entendu parler de Mwalambungu. Ont-ils déjà entendu parler de Mikaya Pongi? Jamais. De Mani Makoso Sikozo? Jamais. C'est seulement maintenant que ces gens-là comprennent qu'il y a eu des vrais fils, des vrais patriotes qui n'ont jamais vendu un bout de terre au sud du Congo, qui n'ont jamais emmené les étrangers pour tuer leur peuple, pour piller leurs ressources naturelles. Voyez, chers amis. Alors, donc, moi, je ne vais pas rester très longtemps ici. Excusez-moi. Donc, voilà un peu la démarche. Le vendredi, la pétition sort. La pétition va être mise en ligne. Motivez vos parents. La pétition, c'est comme... je peux dire c'est comme la serrure. C'est comme la serrure. Hein? Que vous nous donnez la serrure et nous allons fabriquer la clé pour mettre à l'intérieur pour que ça s'ouvre. Moi, les amis. Donc, nous avons parlé de la pétition. Peut-être pendant 2-3 semaines déjà, on a parlé de la pétition. La pétition arrive, la pétition arrive le vendredi. Pour collecter les 500 000 minimum. Hein? Enfin, minimum. Donnez-nous les 500 000. Une fois que nous allons avoir la pétition, et là nous allons commencer à fabriquer la serrure pour que, la clé, pardon, pour que cette clé-là rentre dans la serrure et que nous puissions tourner jusqu'à ce qu'on atteigne le point d'ouverture. Voyez, chers amis. Et en ce moment-là, nous, en ayant les 500 000, vous nous ouvrez un boulevard d'utiliser tous les moyens nécessaires pour y arriver. Parce que c'est cela, chers amis. Tous les moyens nécessaires pour y arriver. Maintenant, ceux qui nous parleront du Congo est indivisible vont continuer avec le drapeau vert, jaune, rouge des Mbossi, vont continuer à plaider pour les intérêts des Mbossi, parce que ça n'a rien à voir avec nos intérêts dans la République unite indivisible qui appartient à la France, qui appartient à Mbossi. On n'a rien à voir là-dedans. Nous, au sud du Congo, on n'a pas notre bénéfice là à l'intérieur. Voilà la démarche. Vous voyez, chers amis. Voilà. Donc, je vais donc partir. Merci d'avoir suivi le direct. Mais je vais quand même le faire rapidement, mon Goutouba. Prochainement, on va reprendre cette vidéo quasiment, peut-être demain ou après-demain, ça dépendra du temps qu'on va avoir. On va le reprendre totalement, mon Goutouba. Mon Goutouba, yao, nswalo nyonso. Baina nyonso kena kuna kudiata na mbanza ya pari. Ina ke, mutuli make tubana mputu, ina ke luve ya bao. Na kusala, ina bali na kusala. Kansi, bakuzabati, nzila ina, yake na kibaka na mantuala. Baka kukwenda, baka kudiata kibaka. Mwelo, ikele kunave. Samutibame kusola, bilumbu ya lumingu. Na kuna kudiata, kusala makelele. Mbetu me kutala yame kuma mutindu na mulebe. Yame kuma mutindu mulebe.
bake kuyimba kubina kubaluka na badrapo ya bao bamaniere ya bao bakibikoti ya bao bake baluka bakaka kwenda manima kufungula mwa saki ya bao ya bamindele kubaka malafu ya bao kunwa kuvutuka kutatamana kubina mwelo kia kukangama na njila hii samuti ntango na benanga na kusala yao babantu ina ke bakaka bamisiku na diambu ya politique bakele kunave bakena kutala benove samuti kote bake kusala nyonso kia kukangama abao na kuwilila beno asiki mpia samuti atamu kikwele kunave na kutubila bao tango na benanga na kusala na bilumu ya lumingo bao kele na babwala ya fiki bakena kunwa vinyi kuje ya bao kubina na makanda ya bao mambo ya beno na kusala na babwala ya nene na bwale ya Paris ya Pompidou bakele na kachikunave baina ke kumwangisaka bansangu ya nzonzolo to ya babizizi bao si bakele kunave nikuna vitikana kuzutuba na beneti ya ikele wape mutindu ya babantu organisation ya bakele ngolo na kuza kusala kutsonika na singa ya mindele vitikana kutuba Facebook chibetiki kukutana kilumbu ya betiki kukutana kilumbu ya beto mekubaka muswa ya kuza kudiata na kisika ya kansi bake na kukondwa na kusonika na bantu ya miwangisi nsangu ya kutsonika to ya babizizi na kutuba na bao na kukwiza na kisika ina betika na kutuba miwangisi nsangu ya kele ya ba television ya nene mutindu RFI ya radio ya bao bantu ya Pompidou mutindu ba BFM TV mutindu ba TV5 Monde mutindu ba France 24 même Afrique 24 nyonso tuina abao na kuiza kuna asiki mpia ina kana kulakisa kukondwa na mutindu ya kujirika jambu na ina bake na sosa kusala ina yamekuma kaka mutindu kusakana sa mutiba nsangu benga na kutuba mutu na kuwilila beno asiki mpia baina kile kubakaka misiku bantu ya politique ya kukuba to ya fieti baina kile ve na kisika ina baina kina kusalaka ve na kilumbu ya lumingu ina bana kuwilila beno bake kuwilila beno nina banzinga na nzila ya babiwangisi nsangu me beno me kubokela ve babiwangisi nsangu ina wapi mutindu bantu ina ke kuwilila beno nina kana kutuba ti ya imekuma kaka mutindu kusakana na kunata jana kuzungisa jaka beto kaka na nzila ina beto kukwenda kubaluka kuvutuka kaka na inzo ina kukwenda kubaluka kuvutuka kaka na inzo ina yamekuna beno kana kukwenda jaka na bamvula 5 beno ke kutatamana kaka na kuna kuyimba na plasi ya Paris kuna kasi mayela na kusosa kubasisa bantu na suda ya Kongo na mpasi asiki mpia nikuna beto kana kuloengisa que mayela ina beto kanisaka même si beno kuzola yarve beno kuzola avec kota na beto kasi kiyenge ya bantu ya suda ya keleve jambu ya pongi ya keleve jambu ya kai ya keleve jambu ya biran ya ke jambu ya bantu ya beto kuna na suda ya Kongo baina bake na kufua mfuilulu kena kubula bidilu manyongo bansatu bampasi ya mutindu na mutindu kukondwa likole ya mbote kukondwa l'hôpitalu kukondwa banzila baina bake na kubula kufona banzila baina kena kulimana kubuta babana na kisika ya mbote babantu ya beto ina mekuma mutindu babola ina manyongo kena kuningisa mfuilulu kukondwa kuzwa mbongo ya kukunda babantu ya bao suda ya Kongo kukota na kati ya bumputu ya bao bamboshi ke mutindu bambulumbulu ya bantu ya Pompidou ina bakuza kutula na suda ya Kongo na kutalisa beto mpasi kuna mingi kele bana ya suda bake na kukondwa kufungula disu na kutala mambo kena kusalama kansi bake na kunata beto na njila ya tombe ina kele na mwelo ve ina bake na kutuba kiyenge ya inza ya mvimba kiyenge ya inza ya mvimba ya kele kiyenge ya inza ya mvimba ina kia bao bafalanse ina bafalanse mekupesa na mwana ya mumboshi nkadi ampe ya mutantu mukuyu dikande ya yandi mambazi ya yandi na kuyala na suda ya Kongo na kufua beto mutindu bibulu kutekisa bantoto kuyiba bimvuama kutalisa bantu ya beto mpasi
Baina nyoso kena kuna kudiata na bwala ya Pompidou. Na ba drapo ya bao ina. Kizizi ina ke kulakisaka inza ya Kongo ya bao na seina. Ina ba kuzaba ve wapi kote kizizi ina kukatukaka batata na mama. Bakena kuna kusala yao samu na bantu ya beto ya Suda ve. Samu ti bantu ya beto ya Suda kele jaka na kati ya Kongo ya bao ina ve. Beto kubasikaka kuna imeni. Pangi ya Luango. Basikaka kuna na kilumbu ya Nsambwadi na kilumbu basikaka kuna le 7 juin 2020. Beto na Manza ya Lupul, Bwenza, Nyari, Lalokumu, beto kubasikaka kuna na kilumbu ya makumi zole na mosi na ngonda ya 3 ya mvula ya beto ikele. Kimpuanza ame kukota. Sa mutibeto ame kuvutuka na njila ya bankoko ya beto. Mutindu, manye makoso shikozo, fumu ya nene ya Luango. Tinu mwala mungu, mfumu ya nene kuna na kati ya Nyari. Mikaya Pongi, fumu ya nene kuna na kati ya Ludima. Batata Ngimbi, kuna na kati ya Bamandu. Bankoko ya beto kuna na kati ya Kimbedi. Baina kupesaka bantoto na bao bantu ya Pompidou. Ina bantu ya Pompidou mekutula bao minduki na zula baintu. Mekutula na bao ti obeno kutula binyemo. Petuke kutunga awa samu na bana ya beno. Mitekole ya beno. Bame kukondwa kuilika jambo ila. Bantu ya Pompidou mekuna kubaka bamboshi na isi ya nzenza. Kufuisa bao na Suda Mutindo bambulumbulu ya bao na kufuisa beto mpasi. Beto meku manga babinyamo ila bankoko ya beto kusalaka. Nzila ni nzila beto ke kukwene na kuna kusamusa. Yava na nzila ya bao bamindele. Na bainzo ya bao ya nene ina ke kusamusa kadiambo. Yava na kimpeve na kinsuni. Abao na kununga asiki mpia beto bana ya Maluango ya Nyari ya Lokwilo to beto bantu ya Lalokumu ya Labonza na Lupul beto kununga kaka sa mutina kenzila ya Makerika ntembe ikeleve benda bika lena kuvanda ve na nzila yina nitala batatra mo. Donc beto keleve na kati ya Kongo ya bawina bakutatamana na kuna ku zonza ya bao, kudiata ya bao, kubina ya bao, kuna na Manza ya Pari. Meba kubika, kiyenge ya Suda kutatamana ukwene na Ntwala. Kiyenge ya Suda kele jambu ya beto ve, ya kele ya bapeple ya beto, na kubumba ba ntoto, na kubumba bimvwama, na kubumba ba bantu, ya beto yina mekuma Mutindo ba ndeke. Ya kuma bantu ya beto na Suda mekuma Mutindo maseke, troba nswini, yina bake na kufua. Bantu ya beto mekuma Mutindo ba mbende, Mutindo ba mukusu, ina bao kena kuleba kufua ntangu nyosa. Ino tala batata na mama. Nongo batata na mama, beto ke na kusala nzila ina beto kuzengaka ngwisani ya bankoko ya beto na batu ya Pompidou, na kilumbu ya vendredi ya 5 na ya weekend ya beto na kubanda yai, beto ke kubasi sa petition, beno kusinye yao, yake Mutindo beno kena kupesa beto fungula e beto ke kusosa wapi Mutindo beto ke kutatamana na kukonkotisa sana na kufungula mwelo ina kubasa beto na Suda ya Kongo na kati ya mpasi matondo la ngwidi wa mbote bika Nzambi Mpungu a Kongo ina beto ina mekukatuka na nzila ya Yande mosi kubieka beto kusadisa beto beno bika bankoko ya beto mpe kukwiza kudiata na beto Kintwadi kuzangu na beto kupesa beto ngolo mvita kele ya nene kansi si Yandi mosi Nzambi Mpungu a Kongo kele na beto bankoko ya beto kele na beto nungunu ke kutalama bweso ke kutalana mkwendolo na Ntwala ke kutalana kijenge ke kusalama ngwisani ke kusalama beto ke kubumba bantu kubumba bantoto kubumba bimvwama sama beto kusalile yao sama na babana pe na baina ke kwiza na manima ya beto Kintwadi na beto ngwisani ya beto na kuvanda jaka na kati ya insina na baba mboshi yake jaka ve yikuna beto mekutuba beto na Suda ke kutatamana na kukuma Kongritadi 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 bao bame kubaka kifonini ya nzau ya bao kansi beto kele
babilemba nzao anzao ke kubenda na kubasisa beto na isi ya ntoto siki mpya beno kutala mutindo nzao ke na kubenda kususu kupasula kiyenge ya suda susa kumwangisa kiyenge ya suda kansi bantu nyonso ya suda mekukuma kilemba nzao na kumena kukula kuna kikote nzao ke kulemba kubena na ntoto kufisa bango ina ke bibulu beto ke bukulaka kuna na babantu nyonso katreka na royaume Congo atondo na ngwilu ya mote nzambi kusalisa kuzimana ve kukwenda kusuma mwa kinkuti mwa bakopa mwa masapatu mwa baekoti na mwa mangasi na beto mekusala ni yao ke kunata beto na nzila samuti bilumbu ke kukwiza mvita kenene beto ke vana na nsatu ya mwa balumea kasi lumea ina beto ke na kulomba vebeno yao kasi beto mekutula mwa babima kuna ina beto ke na kutekisa samu ya kusalisa beto na kwenda na ntwala bika nzambi kusala matondo na ngwilu ya mbote abuo pia. Soyez les bienvenus au magasin US Castor. Nous vous offrons plusieurs articles. Vêtements hommes, femmes, enfants, t-shirts, chaussures, sacs, casquettes et bien d'autres articles à votre goût. Pour soutenir l'unité du Sud Congo, commandez. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souffre que serait les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous vous êtes organisé, Davira le dit. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis Mouénen. Vous êtes aussi Mouénen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
piloté par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier
là, vous me rappelez des bonnes choses. J'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.